Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vous propose de découvrir les manuels granulaires. Dans les manuels, il y a les manuels papier et les manuels numériques. Puis dans les manuels numériques, il y a les manuels numériques classiques que vous connaissez déjà, et enfin les manuels granulaires. C'est ce type de manuel que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Vous allez voir, les possibilités sont radicalement différentes qu'avec des manuels numériques classiques. Dans les grandes lignes, le principe, en fait, c'est des manuels où vous allez pouvoir piocher seulement ce qui vous intéresse et modifier le contenu, que ce soit seul ou à plusieurs, pour qu'à la fin, vous deveniez rédacteur de votre propre manuel. Alors comment on en est arrivé à proposer ça? Eh bien, on a discuté longtemps avec les enseignants pour comprendre quelle était leur utilisation du manuel et quels étaient les freins à son utilisation. Eh bien, tout d'abord, on nous a dit qu'il était rare de se servir de la totalité du manuel. Vous allez piocher à l'intérieur une activité, un exercice, etc. Du coup, c'est le premier principe du manuel granulaire, c'est qu'il est totalement découpable, de façon à ce que vous puissiez récupérer seulement les éléments qui vous intéressent. Deuxième chose, c'est qu'en fait, souvent, vous avez envie de vous réapproprier ce manuel, de modifier des éléments. Donc, la deuxième caractéristique du manuel granulaire, c'est qu'il est totalement modifiable. Donc, vous allez pouvoir enlever des documents, en rajouter, changer des textes, des images, etc. Enfin, troisième chose, c'est que souvent, vous avez besoin de travailler à plusieurs sur ce manuel. Donc le manuel granulaire, eh bien, il est collaboratif. Vous allez pouvoir préparer un cours à plusieurs enseignants ou mettre des élèves en activité sur une même page pour qu'ils puissent répondre aux différentes questions, etc. Donc ça, c'est les trois caractéristiques du manuel granulaire. Il est découpable selon vos besoins, modifiable à l'infini et profondément collaboratif. Ces manuels, on les a développés en partenariat avec les éditeurs. Donc aujourd'hui, on travaille avec Nathan, Belin, Bordas, Le Génie et Fontaine-Picard. Donc là, je voulais un peu présenter ces manuels, vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble à quoi ça ressemble. Alors, je vous laisse regarder mon écran. Quand on est sur son compte Pearltrees et qu'on veut accéder au manuel granulaire, eh bien, il faut cliquer sur ce quatrième bouton en haut à gauche en forme de livre qui s'appelle Mes manuels. Quand je clique dessus, eh bien, j'accède aux différents manuels granulaires qui ont été achetés par mon établissement. Donc là, vous voyez, je retrouve les manuels de différents éditeurs. C'est vraiment un seul accès pour tous mes manuels et tous mes éditeurs. Donc ce bouton Mes manuels, vous l'avez vous en tant qu'enseignant, mais les élèves ont aussi le même. Donc eux aussi peuvent accéder aux manuels granulaires facilement depuis Pearltrees. Ces manuels, vous pouvez y accéder depuis la version ordinateur de Pearltrees, mais vous pourrez aussi passer par les applications tablettes et téléphone. En passant par ces applications, ce qui peut être intéressant, c'est que vous pourrez accéder aux manuels hors ligne. Donc sans internet, vous pourrez quand même aller les utiliser. Alors, maintenant, on va pouvoir découvrir un manuel. Donc moi, je vais aller dans Nathan et dans le manuel de géographie. Et donc là, je vois que mon établissement a acheté celui de seconde et de première. Moi, je vais ouvrir celui de seconde. Donc une fois que je suis allée sur mon manuel, eh bien je retrouve l'intégralité du manuel papier. Il n'y a aucun élément qu'on est venu enlever. La seule chose en fait ici, si vous voulez, c'est que c'est pas un manuel numérique classique, dans le sens où c'est pas 200 pages statiques, c'est que là on a vraiment tout redécoupé. Donc votre manuel, vous allez le retrouver, mais tout va être sous forme de collection ou de perles, soit des éléments que vous connaissez déjà avec votre utilisation de Pearltrees. Si vous êtes enseignant en histoire-géographie, là vous commencez un peu à prendre vos marques, parce que je vous ai dit qu'il y avait exactement les mêmes éléments, et en effet, en fait, on va vraiment suivre les choix de la maison d'édition. On a vraiment tout reconstruit. Donc par exemple, dans le manuel de géographie, on a des sections qui viennent reprendre les différents thèmes, puis des collections qui reprennent les chapitres. Si je rentre dans une collection, donc un chapitre, je retrouve tous les éléments que j'ai d'habitude dans mon manuel quand je l'ouvre. Donc les études de cas, les dossiers, les cartes et enfin les cours. Donc chaque manuel granulaire va être différent selon l'éditeur et selon la matière. Donc ça, c'était pour l'organisation globale. Après, quand je découvre un peu plus en détail mon manuel, par exemple si je décide d'ouvrir ma partie de cours, eh bien là, je retrouve tous les éléments qui seraient habituellement sur ma double page, sauf que cette fois-ci, ce sont des perles. Donc ici, j'ai une perle texte, puis je retrouve la carte, et enfin, les différentes infographies. Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à, de votre côté, aller dans le monde des manuels, ouvrir le manuel qui a été acquis par votre établissement et commencer à le feuilleter pour peu à peu prendre vos marques.
En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus sur les manuels granulaires et surtout apprendre à les utiliser, eh bien, je vous invite à aller regarder les vidéos qui correspondent. À bientôt!